Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce soir vous saluer et demander au Seigneur de vous combler de grâces, de bénédictions. Demander au Seigneur de vous remplir, de vous visiter. Ce soir, j'ai un message très important pour les jeunes. Pour ceux que Dieu a choisis, pour ceux que Dieu a appelés, j'ai un message très fort. Parce que nous sommes dans un moment d'urgence. Oui, nous sommes dans un moment d'urgence et Dieu a besoin que vous et moi, nous puissions nous mettre en mouvement. Jeunes, il y a un message que je voudrais t'adresser ce soir. Et ce message est tiré de Jérémie 1, verset 6 à 8. Et je lis. Je dis à Seigneur, Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas, tout ce que je te commande, tu le dis. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, Jérémie, prophète de son état, a eu à dire au Seigneur qu'il est jeune. Cela veut dire que Jérémie, se disant en lui-même qu'il n'avait pas la capacité de répondre à l'appel de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, qui t'a dit que tu es jeune? Alors, cette réponse du Seigneur nous montre combien de fois Dieu nous connaît. Dieu nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Et il sait qu'est-ce qu'il a mis en l'homme. C'est pourquoi il a répondu à Jérémie, qui t'a dit que tu es jeune? C'est vrai, l'apparence que nous avons souvent est trompeuse. Quand nous voyons un jeune, nous avons comme l'impression que c'est une personne inconsciente. Alors que Dieu sait que ce jeune n'est pas inconscient. C'est parce qu'il n'a pas encore compris la valeur sur laquelle il a été établi. Alors Dieu nous invite à comprendre que en chacun de nous, il a mis quelque chose de spécial. En chacun de nous, il a mis quelque chose de très important. Et il nous connaît. La Bible dit que le Seigneur connaît l'homme de la tête jusqu'aux pieds. C'est lui qui a créé l'homme. Puisque dans l'Ancien Testament, on nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes l'image de Dieu. Et Dieu connaît son image. Alors Dieu dit à Jérémie, j'ai mis des choses importantes. Alors je te recommande de faire ce que je vais te dicter. Et n'aie pas peur. Lorsqu'on continue de lire la parole de Dieu, on nous dit qu'il a dit à Jérémie, n'aie pas peur. Car personne ne pourra t'atteindre. À chaque fois qu'ils vont s'élever, moi l'Éternel, je vais te libérer de ces personnes-là. Bien-aimé, je voudrais m'adresser à toi, jeune. Toi qui as reçu un appel, toi qui as reçu un message de Dieu, toi qui as été investi, toi qui as reçu le baptême, toi qui as reçu la confirmation, toi qui as reçu l'onction, toi qui as reçu la puissance de Dieu, je veux te dire quelque chose. N'aie pas peur de ta destinée. N'aie pas peur de ton appel. N'aie pas peur de ce que Dieu veut faire avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais en même temps donner ce message et demander à toutes les personnes qui ont reçu un appel et qui savent qu'il y a des personnes à côté d'eux qui ont aussi reçu un appel. Il faut aider ces personnes à entrer dans le projet de Dieu. Il n'est pas question de les briser, il n'est pas question de les enfermer, il n'est pas question de les juger. Parce qu'on a tendance à briser et à empêcher la génération que Dieu a choisie pour son œuvre. Les anciens sont en train de touffer la jeunesse. Les anciens sont en train d'empêcher ceux que Dieu aussi a choisis pour son œuvre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde subit des agressions spirituelles et sataniques. Imaginez-vous, s'il y a des jeunes qui se mettent debout et qui annoncent la parole de Dieu et qu'on les aide à aller de l'avant, je pense que le monde sera gagné à Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de me mettre en mouvement. J'ai décidé de ne pas regarder le comportement des anciens. Parce que le comportement des anciens souvent brise l'élan d'appel que le Seigneur a déposé sur chaque personne. Et je me dis qu'il n'est plus question que je m'assoie devant ces réalités. Il est question que je me lève et que j'avance. Car Dieu me donnera le compte. Il dira, qu'as-tu fait des dons et des talents que je t'ai donnés? Bien aimé, il est question de se mettre en mouvement. Il est question de se mettre en mouvement parce que nous avons reçu un appel.
Et l'appel que nous avons reçu n'est pas l'appel d'un homme, n'est pas l'appel d'un animal, n'est pas l'appel d'un esprit, mais c'est l'appel du Dieu vivant, celui qui est au ciel et qui est au-dessus de toute principauté, qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qui nous a appelés. Donc il est question que toi et moi, nous avançons sur le contrôle de Dieu. Si les hommes se moquent de toi, si les hommes t'insultent, si on te dit que tu es orgueilleux, si on te dit que tu es trop pressé, ne regarde pas, parce que celui qui peut te dire ces paroles-là, c'est seul Dieu. Personne ne peut te mépriser, personne ne peut te broyer, personne ne peut t'arracher cet appel. C'est Dieu seul qui peut t'arracher cet appel. Suis l'appel que Dieu t'a donné. C'est pourquoi, quand Dieu a mis en moi ce message prophétique de mettre sur pied un service qu'on appelle la coordination de la plateforme des services de Sainte-Philomène, je me suis mis d'abord à prier. Et j'ai dit au Seigneur, la même chose que j'ai dit, est-ce que cela va être véritablement dans l'esprit des hommes? Le Seigneur m'a dit, est-ce que ce sont les hommes qui t'ont appelé? Ou bien c'est moi qui t'ai appelé? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais répondre à ton appel. Je ne vais pas regarder le visage de quelqu'un. Je ne vais pas regarder le visage des responsables. Je ne vais pas regarder le visage des personnes qui peuvent briser ce plan d'action que tu as déposé dans ma vie. Alors j'ai dit au Seigneur, je réponds à ton appel. Au travers de cet appel, je veux véritablement que des âmes soient sauvées. Et quand il m'a donné le plan, il m'a dit, mets un service, une structure pour l'église, afin que l'église aussi puisse permettre à cette structure de toucher des âmes. Et cette structure, comme je l'ai dit, c'est la coordination de la plateforme des cellules de Sainte-Philomène. Nous sommes en train d'établir des cellules dans tous les quartiers de Yamoussoukro. Nous sommes en train d'établir toutes les cellules dans la ville de Yamoussoukro. Et nous allons bâtir plus de 13 cellules. Et ces cellules-là vont envahir Yamoussoukro afin de sauver des âmes. Nous avons deux missions. La première mission, c'est envers les prisonniers. La deuxième mission, c'est envers les malades. Il est important que chacun de nous puissions travailler dans la vie du Seigneur en apportant notre pierre de construction. Et la pierre de construction que nous avons, comme je l'ai dit, c'est en deux parties. La première partie, c'est d'abord prier pour les malades et soutenir les aumôniers des malades. Deuxième partie, c'est soutenir aussi l'aumônier des prisonniers, c'est-à-dire de la prison, et apporter aussi l'évangélisation. Bien aimé, il n'est plus question de s'arrêter sur des bavardages inutiles. Oui, des gens vont te critiquer, c'est normal qu'ils soient critiqués, puisque Jésus a été critiqué. Des gens vont t'indexer, des gens vont te dire des paroles, des gens vont te dire des messages méchants, parce que pour eux, tu es en train de te montrer, pour eux, tu es en train de t'orgueiller, pour eux, tu es en train de créer un ministère. Ne regarde plus quelqu'un ici. Celui que tu dois regarder, c'est le Christ. Car la Bible dit que Dieu a déposé en toi quelque chose. Il dit à Jérémie, n'aie pas peur. Il dit à Jérémie, qui t'a dit que tu es jeune? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as besoin d'attendre que tu aies un mandat ou quelqu'un valide, mais oui, valide ton appel? Non, c'est Dieu qui valide ton appel. C'est Dieu qui donne à 10 personnes de valider ton appel. Donc n'aie pas peur, mon frère, toi qui entends ce message, de te mettre en mouvement. Ne regarde pas ta position intellectuelle, ne regarde pas ta position financière, ne regarde pas ta position au niveau de ta famille, au niveau de ta communauté, mais regarde la position de Dieu. Car Dieu n'a pas regardé les disciples qu'il a choisis pour faire d'eux des serviteurs. Pierre était un pécheur. Les autres disciples étaient des pécheurs. Il y avait des personnes qui faisaient d'autres boulots. Mais Dieu les a choisis et il les a établis pour être des grands hommes de Dieu. Et je crois que Dieu fait de toi un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et Dieu a mis des choses en moi. Dieu a mis des charismes, il a mis des dons en moi. Et j'ai besoin que je puisse me mettre en mouvement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le travail de Dieu. De ne point regarder qui que ce soit. De ne pas regarder le visage de qui que ce soit. Parce que quand Dieu va me poser une question, est-ce que je t'ai appelé pour les hommes, mais je t'ai appelé pour moi? Point d'interrogation, que Dieu bénisse. Amen.